On se retrouve pour l'une de mes vidéos préférées YouTube. C'est un format que j'adore. Alors moins la météo parce que la grisaille, la pluie, le froid, c'est pas trop mon truc. Mais vous savez que j'adore la rentrée, j'adore l'automne. Mon anniversaire arrive très bientôt puisque je suis née le 2 octobre. Donc j'adore cette période. Au-delà de ça, j'adore le côté cocooning, sous la couette, je regarde des séries avec un chocolat chaud, etc. Mais au-delà de ça, j'adore les tendances de la rentrée automne-hiver, donc c'est un format que j'adore vous faire. Là, ce sera un format un petit peu particulier parce que non seulement je vais vous parler des tendances, mais je vais vous faire des inserts look pour vous montrer comment les reproduire. Et l'idée derrière, c'est n'achetez pas forcément, c'est sûr que dans vos placards, vous avez ces tendances-là. Donc, comme la mode est un éternel recommencement, ne nous ruinons pas, juste réutilisons des pièces que l'on a déjà dans le placard. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Pour quelles raisons? Pour pas mal de raisons. La première, c'est que je vais justement vous faire des formats plus complets sur comment reproduire les tendances quand on fait un 40-42, ce qui est mon cas. Comment reproduire les tendances sans ruiner. Enfin, je vais vous faire pas mal de formats. Et puis la deuxième raison, c'est que je vais faire un concours luxe prochainement et je vais faire plein de contenus qui vont vous intéresser et qui seront uniquement là-bas. N'hésite pas à me rejoindre sur TikTok si jamais tu as l'application. Mais surtout, le plus important, c'est de me suivre sur ma chaîne YouTube. Je suis super active, il y a une vidéo tous les dimanches à 18 h depuis pas mal d'années. Et en plus, je fais plein de vidéos très différentes. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 10 ans que je travaille dans le luxe, donc pour différentes maisons. Et justement, je fais parfois des vidéos recrutement, expertise, conseils d'orientation, ça va venir. On va commencer dans le vif du sujet et concernant les tendances que j'ai répertoriées avec mon radar, que j'ai analysé, que j'ai vu. Souvent, je ne fais pas les vidéos sur les tendances dès le mois d'août ou dès début septembre parce qu'en fait les tendances elles varient un petit peu, il y a des déclinaisons qui changent en fonction des semaines. Donc généralement à fin septembre, début octobre, toutes les collections automne-hiver sont lancées au niveau des marques et surtout toutes les tendances ont vraiment été publiées, donc elles sont visibles et en plus on arrive en pleine Fashion Week, donc on voit également les prochaines tendances de l'année prochaine. Donc tout d'abord en termes de couleurs, il y a vraiment 3 couleurs, allez 4 qui ont été clairement identifiées. La première c'est le marron chocolat. Cette couleur est ressortie là pour l'automne-hiver, ce qui tombe très bien puisque c'est ma couleur préférée. Donc j'adore le marron chocolat, c'est vraiment ma couleur préférée et donc c'est une couleur qui est ressortie là en ce moment. Pareil, je pense que dans vos placards, vous avez sûrement des pièces marron chocolat. Ça peut être un pull, ça peut être un blazer, ça peut être des chaussures, une ceinture, un sac. Donc voilà, pas besoin de vous ruiner. Au-delà de coller à toutes les tendances, il faut aussi réfléchir si ça vous plaît. Par exemple, si vous n'aimez pas spécialement cette couleur, n'allez pas forcément sur cette tendance-là. Moi, comme c'est ma couleur préférée, du marron, j'en ai plein. Je peux vous faire des total look marron et ressembler à un chocolat de Charlie et la chocolaterie. Donc vraiment, voilà, ça dépend aussi de vos goûts. La deuxième couleur, c'est la couleur bordeaux et je suis pas peu fière parce que j'ai lancé un sac avec McAllister de cette couleur-là. C'est une couleur, pour le coup, qu'on voit moins souvent. Donc je suis contente qu'elle soit sortie parce que c'est une couleur justement très proche du chocolat et moins vive que le rouge qui est aussi une autre couleur tendance. Je trouve que le rouge c'est joli. Mais moi c'est vrai que j'en porte très rarement, j'ai qu'une pièce rouge dans mon dressing et d'ailleurs je vous ai publié des photos avec. J'ai qu'une seule pièce rouge parce que je trouve ça très flashy, très wow. Donc généralement moi le rouge je le préfère plutôt en accessoire, en petite babies ou en sac à main, beaucoup moins en vêtements. Et puis ça dépend aussi beaucoup de votre teint.
Mais en tout cas le bordeaux, ça pour le coup c'est beaucoup plus doux avec des sous-tons froids et j'adore. J'ai des mocassins bordeaux Dior, j'ai le sac McAllister, mais j'ai également des vestes en cuir, enfin j'ai pas mal de choses. Pour le bordeaux, oui, dans les friperies vous avez des jolis trench, des jolies vestes en cuir bordeaux, très sympa. Ou sinon vous avez mon sac à main hein, que vous pouvez acheter évidemment, d'ailleurs qui n'est plus en précommande. Comme c'est des toutes petites quantités, on fait de la précommande, mais comme ça marche très bien, et encore merci pour votre soutien, maintenant vous l'achetez, vous l'avez sous 3 jours. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, ça me ferait très plaisir. Mais voilà, le bordeaux c'est une super couleur. Pareil, si vous n'osez pas les accessoires ou les vêtements, peu importe les couleurs, ça peut être aussi du maquillage, hein, ça peut être un joli rouge à lèvres rouge, ça peut être un vernis marron ou un vernis bordeaux, ça peut aussi être le cas. Autre couleur très tendance, vous avez le gris. Le gris qui est aussi bon, qui ressort chaque automne-hiver, mais là on a vraiment les tendances des looks working girl, enfin le look plutôt office, vous voyez, donc avec que ce soit pour la femme ou pour l'homme, mais pour la femme notamment Lena Situation, sa collection Hôtel Mafouf, c'est clairement ça, c'est clairement dans la tendance, mais à savoir la chemise blanche, la cravate, le gilet d'homme, le blazer, le manteau et le tout dans la même teinte en fait, toujours en gris. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est clairement la tendance. On l'a vu sur le défilé Hugo Boss, mais on l'a vu sur pas mal de choses. Et pareil, je fais mon auto-promo, mais c'est vrai, j'ai lancé aussi un très joli sac McAllister, le Melissa, également en couleur gris. Donc vous voyez, c'est vraiment les couleurs de la tendance. Je vous donne une petite couleur bonus, et d'ailleurs j'avais hésité à prendre cette couleur pour le sac Melissa avec McAllister. Mais c'est le kaki olive. Ça c'est très joli, mais vous allez me trouver bizarre. Moi je trouve que le kaki olive c'est plus joli l'été. Vous voyez, moi j'adore porter du kaki l'été, je trouve que c'est super joli. L'hiver c'est pas une couleur qui me viendrait à l'esprit, mais après c'est peut-être que moi, dites-moi en commentaire. Ensuite, après avoir parlé des grandes couleurs tendance cette année, on va parler des matières. Oui, cette année j'ai envie d'innover. D'habitude je vous montre les pièces tendance, les pièces qu'il faut avoir dans son dressing. Là j'ai envie de vous parler de matières, de couleurs, d'imprimés, de coupes. Je suis comme ça, voilà, j'ai envie d'innover, non mais parce que ça fait déjà depuis 2021 que la chaîne existe et j'ai pas envie que vous vous lassiez en disant ah mais Melissa elle propose toujours la même chose, etc. Et puis je commence à avoir un petit coup de vieux parce que je sens que je suis plus dans le coup, je suis plus Jones. Alors comment dirais-je, pas à niveau mode, sans prétention aucune, mais plutôt voilà, je sais que je deviens une youtubeuse, une créatrice de contenu trentenaire quoi, donc j'intéresse peut-être moins les jeunes, sniff, mais c'est vrai. Donc je veux vous proposer de la nouveauté pour que vous ayez toujours une motivation pour me suivre. En tout cas, concernant les matières, la grande matière qu'on voit partout sur tous les réseaux sociaux, Instagram en est envahi, TikTok en est envahi, peu importe, c'est la veste en daim. C'est le daim en général qu'on a vu en blazer, qu'on a vu en veste, qu'on a vu en trench, qu'on a vu avec des épaulettes, et je vais reparler des épaulettes bientôt, mais le daim ça ressort énormément. Le daim, on est sur du cuir, donc ça a quand même un coût. Vous avez des vestes en daim chez COS, vous en avez chez Massimo Dutti, chez Frankie Shop, vous en avez un peu partout. Vous en avez aussi chez Source Unknown, mais on est tout de suite sur 300, 400, 500 euros, donc ça coûte quand même très cher. Moi je trouve ça très joli, mais je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux personnellement, mais c'est une tendance très sympa. En tout cas, petit conseil, si c'est une tendance qui vous plaît, allez dans les friperies. Vous allez payer beaucoup moins cher. Par contre, investissez chez un pressing, parce que le cuir en général, que ce soit le daim ou le cuir lisse, ça sent déjà très fort en général. Plus le cuir vieillit, parce que c'est de la peau, hein, plus le cuir vieillit, plus il sent fort. Et il suffit que vous achetiez cette pièce à quelqu'un qui a un animal ou qui fume ou qui l'a rangé dans un placard bien poussiéreux qui a jamais pris la lumière, etc. Ça va avoir une odeur vraiment pas agréable, donc investissez chez le pressing, ça c'est important. Sinon, ce qui est pas mal pour le cuir, hein, pas pour le daim, surtout pas, mais pour le cuir, c'est de mettre du talc, voilà, donc du talc de bébé.
et vous laissez infuser au moins 24 heures et puis après avec le sèche-cheveux vous enlevez. Ça a aussi des propriétés d'absorption d'odeur. Mais bon, le pressing. Donc en tout cas, le daim, grande tendance. Le cuir en général, vous voyez le look un peu à la Matrix. Enfin, pas totalement, je dis ça Matrix, mais si c'est un peu ça. Mais le trench en cuir, le côté vraiment très années 90, les petites lunettes de soleil hyper fines, le trench, le tailleur ultra masculin, les escarpins et le sac. C'est très Saint-Laurent, mais c'est vraiment la grande tendance de cet automne-hiver. Toujours dans les matières, alors ça j'ai envie de vous dire c'est un peu les marrons chauds de l'automne-hiver, mais c'est la laine, c'est le cachemire, c'est le mohair, c'est des matières vraiment toutes douces, toutes fluffy. C'est juste qu'on va pas le porter comme d'habitude, on va jouer en fait sur les coupes, à savoir une micro-jupe, une grande chemise à épaulettes, le gros pull bien gris, bien dégoulinant, vous voyez, un peu long, etc. Les collants, les mocassins et le super manteau long gris avec des maxi épaulettes. Ça c'est vraiment la silhouette de l'automne-hiver 24-25. Mais je trouve, après c'est peut-être mon avis personnel, que en ce moment côté mode, je trouve qu'on tourne en rond. Vous voyez, d'habitude il y a une vraie scission entre l'année dernière, l'année qui arrive, etc. Là je trouve que j'ai l'impression moi de voir la même chose, mais peut-être que je me trompe. Et la dernière matière, c'est la matière poil, avec un imprimé dessus, généralement léopard. Donc ça c'est très bien, la matière poil en termes de tendance, en termes de mode, on l'a vu sur plein de sacs. Attention toutefois, énorme warning, je vous ai fait plein de vidéos sur les pires matières de sacs, ou même de chaussures en général. Les poils font partie des pires matières parce que ça se décolle et après ça vous fait un trou blanc qui est vraiment pas joli. Donc si vous voulez avoir ce type de pièce, oui, mais pour le coup allez sur du pas cher quoi. Allez pour le coup c'est plutôt des tendances fast fashion. N'achetez pas des souliers de grandes maisons ou même des sacs parce que vous allez vraiment le regretter. Et la petite matière bonus, c'est le denim en accumulation. Donc en fait on va mélanger, on va faire vraiment un total look denim, soit de la même teinte, soit de teintes hyper différentes. Là pareil, hein, j'ai l'impression de vous dire ça depuis 2 ans, donc j'ai pas de gros marqueurs différents. Et justement, je l'ai rapidement évoqué avec les poils, mais les imprimés forts là de la saison, ce sont le léopard, mais bon, ça fait déjà un petit moment. On a l'imprimé, celui-là j'ai pas vu venir, l'imprimé vache en version poilue. On a l'imprimé zèbre et on a l'imprimé serpent. Voilà, donc là vous avez toute votre gamme. Moi l'imprimé serpent ça peut être sympa. L'imprimé zèbre pourquoi pas. L'imprimé léopard, moi j'adore. Je vous ai fait plein de photos sur mon compte Insta avec du léopard. Ma campagne avec Macalister, j'ai un pantalon léopard. Moi j'ai eu un coup de cœur pour cette tendance là, surtout en version jean. Je trouve que souvent vous voyez les robes, les t-shirts à motifs, ça peut vite faire un peu cheap ou pas très chic. Mais le jean, je crois que c'est le meilleur combo de matière. Et d'ailleurs je cherche actuellement un jean zèbre, c'est canon. Bon, vous l'avez compris, l'imprimé vache, not my vibe, c'est pas trop mon truc, mais bon pourquoi pas. Et pareil, optez pour de la friperie, hein, ça c'est quelque chose, friperie ou même seconde main, hein. Vous avez John Galliano qui avait fait des sacs imprimés vache pour Dior dans les années 90-2000, vous pouvez retrouver ces sacs là pour pas très cher, parce que pareil, comme c'est en matière poil, c'est pas top. Maintenant qu'on a parlé des imprimés, on va parler des coupes. Alors les coupes qu'on a déjà vues cet été, qui continuent cet automne-hiver, c'est la jupe boule, hein, vous savez, près au niveau de la taille et qui finissent en bouboule quoi. Donc ça c'est vraiment la tendance. Vous avez la cravate pour femmes. Moi je vous avoue, j'ai adoré. Je l'ai adopté la tendance. J'adore. Et j'ai trouvé une chemise avec la cravate intégrée sur le site de Mango Outlet. Mais vous en avez chez Sandro, vous en avez chez Bérénice, vous en avez chez Mage. Voilà. Après c'est pas du tout les mêmes tarifs, mais moi je trouve ça super beau, super sexy. Juste que j'apprenne à faire un nœud de cravate. Mais sinon, si vous pareil, hein, comme là on est sur comment faire des économies,
Si vous n'avez pas de cravate, n'achetez pas une cravate, hein. Je suis sûre que vous avez, vous savez, des petits foulards un peu fins, des petits twilly ou même le gros foulard, et avec un bon pliage, ça peut aussi vous faire une cravate et c'est super chic et c'est vraiment une bonne alternative. Ensuite, alors je l'ai mis dans tendance parce qu'en ce moment on le voit beaucoup, mais c'est pas une tendance, en tout cas moi c'est un way of life, c'est-à-dire un lifestyle, une façon de vivre entre guillemets, c'est le blazer oversize. Franchement moi le blazer oversize, je dois en avoir... à chaque fois Teddy il m'engueule, il me dit mais t'as trop de blazers. Oui mais c'est pas les mêmes coloris, c'est pas les mêmes motifs, ça n'a rien à voir. Franchement je pense que je dois avoir une quinzaine ou peut-être une vingtaine de blazers oversize. Pareil, petit tips, achetez-les en friperie, achetez-les en seconde main, achetez-les chez les hommes, hein, ça c'est super. Vous les faites reprendre par le couturier, ça coûte pas trop cher et c'est surtout que les matières d'avant sont beaucoup mieux que maintenant. Donc moi j'ai vraiment des blazers que j'ai depuis pas mal d'années, qui eux-mêmes ont pas mal d'années, je pense même que les blazers sont plus vieux que moi, hein, vraiment, mais c'est super beau et à chaque fois que je les mets, j'ai tout le temps quelqu'un qui me dit « Oh, il est trop cool ton blazer, tu l'as acheté où ?» Bah, Friperie. Donc vraiment, mais ça, le blazer oversize avec un jean, avec une jupe, avec une robe, avec la jupe en dentelle transparente, parce que la grande tendance c'est la transparence, c'est canon, avec la slip dress, vous voyez la nuisette avec des dentelles etc. Il y a un bon gros blazer noir, c'est magnifique et là vous êtes clairement dans la tendance. Et enfin, toujours, vous voyez, on reprend notre jupe en dentelle transparente, le bon gros t-shirt à épaulettes, le gros blazer oversize, mais au niveau des accessoires, donc des souliers, on va casser avec une bonne grosse paire de biker boots et là vous êtes dans la tendance. Mais sinon les mocassins, bah toujours universel, moi pareil, hein, je dors en mocassins, je vis en mocassins, si je pouvais faire du running en mocassins je le ferais, mais pareil des mocassins je dois en avoir, ou pour le coup je dois peut-être en avoir une trentaine, mais c'est pour moi c'est ma chaussure de prédilection, mais c'est la grande tendance. Et les ballerines, et moi j'ai une paire de ballerines Chanel que j'ai acheté mais que je vous ai déjà présenté. La ballerine, vous voyez, moi au début j'étais là, ouais, non, ça me fait rappeler mes années collège avec le legging et la jupe en jean, mais finalement, non, en fait c'est sympa. On l'a peut-être jugé un peu vite la ballerine. Et enfin, dernière tendance, dernier look, c'est le look marin. Donc on va emprunter les codes marins, ça peut être une casquette, ça peut être un caban, ça peut être une marinière. Ça peut être les petites lavalières, vous savez, là, de marins, je sais pas comment ça s'appelle, dites-moi en commentaire si vous savez, mais ça aussi, pareil, c'est la grande tendance. Et le petit supplément, on n'élimine toujours pas la Santiago, c'était tendance cette année, c'est toujours tendance en automne-hiver, mais juste qu'on va décliner autrement, avec un jean ou une jupe et un blazer ou un manteau. Mais là pareil, moi c'est un look que je vous ai fait sur Instagram que j'adore, grande robe, bonne Santiago et le gros blazer. Donc voilà, pour le coup ces tendances là, comme ça se renouvelle pas énormément, il y a plein de choses que vous pouvez avoir dans votre placard, mais de toute façon n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir, pour vous donner des idées de combinaisons de look, parce que je vais vous mettre quelques extraits ici, mais il y aura pas tout. Voilà, bah en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, bye bye.